Mes salutations au peuple africain et du dictat Kogoma. Je fais immersion au niveau de la RDC Congo pour commenter la crise qui se passe là-bas, qui est vraiment une vraie catastrophe humanitaire. Crise qui dure depuis 30 ans sans que la communauté internationale n'intervienne dans l'indifférence totale. Là, nous avons Corneille Nangaa, qui est le patron de l'Alliance du fleuve Congo, qui est une alliance de beaucoup de groupes rebelles, y compris le M23, qui dit que par son action de rébellion, il a pu freiner la modification de la constitution de Tshisekedi. Grâce à lui, il dit que les prisonniers politiques ont été libérés. Il veut dire grâce à lui, la posture du président Tshisekedi qui consiste à former un gouvernement d'union nationale pour que tous les Congolais se mettent ensemble afin de lutter justement contre cette insurrection qui est faite par le Rwanda. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tshisekedi le dit tout le temps. Mais moi, je ne dirais pas le Rwanda parce que le Rwanda est un tout petit pays, à peine 26 000 km². Quand vous voyez la superficie du Congo et celle du Rwanda, c'est le jour et la nuit. Et c'est un pays à peine de 14 millions d'habitants. Comment expliquer qu'un pays pareil puisse déstabiliser le monstre qu'est la RDC Congo? Évidemment, ça veut dire qu'il y a une association d'intérêts internationaux qui est derrière ça pour alimenter, pour former, pour motiver ces rebelles qui vivent en brousse, mais qui ont des armes qui sont plus puissants que ceux de la MONUSMO, ce qui est une incongruité. Corneille Nangaa a déclaré que par son action, pour résumer, grâce à lui, la démocratie va naître au Congo. Je vous laisse écouter Corneille Nangaa et je vous reviens s'il vous plaît. L'Alliance Fleuve Congo constitue l'espoir. Et nous avons cette responsabilité de ne pas trahir les Congolais, qui ont trouvé plus ou moins aujourd'hui l'alternative. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, le projet macabre de changement de constitution s'est arrêté. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, les leaders politiques d'opposition qui étaient dans des prisons sont libérés. Rien qu'avec l'action de l'Alliance, vous avez aujourd'hui un monsieur qui a été dans un Tshisekedi arrogant, qui commence à devenir plus ou moins à reprendre l'humilité, à reprendre la raison. Rien qu'avec l'action, il ne voyage plus, il ne fait plus, il faisait chaque semaine au moins 2-3 voyages. Aujourd'hui, les voyages se sont arrêtés. Rien qu'avec l'action, l'espoir renaît pour les Congos. Les Congolais nous attendent. Ils nous attendent et ils nous disent que nous sommes même en retard. Parce que rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, cet espoir de changement arrive. Pour enlever les voleurs, pour chasser les escrocs, pour chasser les... Ceci étant fait, il y a aussi un journaliste et blogueur très connu en RDC qui a pignon sur eux, qui s'appelle Pero Luara, qui accuse nommément l'entourage de Tshisekedi, Tshisekedi, de vouloir freiner justement les négociations qui sont initiées par le président de l'Angola. Le président Tshisekedi s'est rendu en Angola et l'Angola a pondu un communiqué disant qu'il va recevoir les partis du gouvernement de Tshisekedi et aussi des membres de l'Alliance du fleuve Congo, de façon à ce qu'ils puissent avoir une discussion directe afin d'estomper cette crise qui fait tant de morts au niveau de la RDC Congo. Une fois Tshisekedi est rentré au pays, d'après ce journaliste Pero, il dit que les extrémistes qui sont autour de lui ont convaincu Tshisekedi de ne pas se rendre à cette négociation ou ne pas envoyer une équipe pour négocier directement avec le M23. Vous savez que le narratif de Tshisekedi depuis le début de cette crise était de discuter directement avec le président du Rwanda. Il considère l'Alliance du fleuve Congo, donc Corneille Nangaa et le reste, comme étant des sous-traitants. Et lui, il veut discuter directement avec le patron, le boss, pour pouvoir trouver une solution à cette crise. Je vous laisse écouter ce journaliste. Moi, je vous dis au revoir et je vous laisse apprécier toutes ces analyses et commentaires. Donnez-moi votre point de vue, s'il vous plaît, pour que nous puissions en tenir compte. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme.